Alors ensuite, donc, on va faire alimentation, exercice physique, psycho. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi l'hydrologie qui fait partie de la 4e technique en naturopathie. Donc prendre des petits bains, par exemple tièdes, ou alors un bain de pied, chaud ou froid en fonction de chacun, ou des bains de main, ou vous voyez, il y a plein de possibilités, un bain de siège froid ou un bain dérivatif, enfin, il y a toutes possibilités. Puis ensuite, on va aller vers d'autres techniques que nous, on a appelées mineures. C'est-à-dire qu'on va aller, par exemple, vers la réflexologie. Alors on peut faire de la réflexologie plantaire, tout le monde connaît. Donc on est en train de masser certains points au niveau du pied. D'accord ? On va faire, par exemple, on va utiliser les compléments alimentaires qu'on va trouver en magasin de nutrition. On va utiliser les plantes, on va utiliser les huiles essentielles à des fins émonctorielles, mais aussi à des fins, on va dire, de soulagement, de bien-être. Okay ? Mais une chose très importante, c'est que ces différentes techniques mineures que je viens de vous citer à l'instant, ne pourront être mises que dans un concept naturopathique. Si vous les isolez du concept naturopathique dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles ne seront pas efficaces. On prend un exemple, vous avez un problème de rhumatisme articulaire, c'est pas parce que vous allez mettre de l'huile essentielle de Golteri sur l'articulation, ça va vous soulager, c'est vrai. Mais le fond du terrain, qui est un terrain acide, ne sera pas modifié par l'huile essentielle de Golteri. Donc il va falloir modifier le terrain acide, c'est-à-dire limiter l'apport d'aliments acides, orange, citron, pamplemousse, tomate cuite, etc. Les aliments qui sont acidifiants, c'est-à-dire par exemple le sucre blanc, le pain blanc, etc. Ensuite, essayer de limiter tous les éléments acides endogènes, c'est-à-dire que l'on fabrique, c'est-à-dire les stress, et là Dieu sait si on en fabrique, les fermentations intestinales, etc. Et là, après, sur cette modification de terrain, là on pourra utiliser de l'huile essentielle de Golteri ou prendre une plante qu'on appelle, qui est bien connue, la griffe du diable, qu'on appelle aussi l'arpagophytum, ou la reine des prés, ou le saule blanc, etc. Vous voyez, c'est vraiment un concept, alors c'est bien sûr très important, et ça nécessite la prise en charge de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle prend en charge sa santé. On n'est plus à l'extérieur comme fait le médecin, qui est, je le répète, hyper utile dans certains cas graves. Vous faites une hémorragie, c'est pas en mettant un cataplasme de feuilles de chou broyées bio que vous allez solutionner le problème, ou de l'argile. Donc la médecine est absolument indispensable, elle a fait des milliards elle a sauvé des milliards de personnes. Mais c'est deux concepts qui sont différents, mais qui peuvent éventuellement se rejoindre au sein du triangle médical, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Mais donc, ça nécessite une prise en charge de la personne. Ce n'est pas le naturopathe qui va pouvoir apporter la solution à la personne. On leur apporte des éléments, après à eux de mettre en charge et de le faire ou pas.